Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner deux fractions de même dénominateur. Alors je rappelle ici la propriété qui est dans votre cours. Pour additionner deux fractions de même dénominateur, on va voir après que c'est la même chose pour soustraire, eh bien il suffit d'additionner les numérateurs, donc d'additionner le nombre du haut et de chacune des deux fractions, et de garder le dénominateur commun. Si en revanche c'est une soustraction, au lieu d'additionner A plus B, eh bien on fera la soustraction A moins B. Sinon la méthode est exactement la même. Alors regardons ce que ça donne sur quelques exemples. Si l'on vous demande d'additionner 6 onzièmes plus 4 onzièmes, on vérifie, est-ce que l'on a les mêmes dénominateurs? On a bien ici le dénominateur 11 et ici le dénominateur 11. Donc ce dénominateur sera le dénominateur de la fraction qui correspond à la somme. Donc ça sera 11. Et ensuite, on effectue 6 plus 4 et on obtient 10 onzièmes. Voilà le résultat de l'addition de 6 onzièmes plus 4 onzièmes, c'est 10 onzièmes. Donc attention, hein, attention, le piège à éviter, c'est d'éviter de faire 6 plus 4 et de trouver 10, et de faire 11 plus 11 et de trouver 22. Ça n'est pas égal à 10 22e. Et il faut vraiment penser à ne pas additionner les dénominateurs communs. Ensuite, avec une soustraction, si on vous demande de faire 8 neuvièmes moins 13 neuvièmes, eh bien, des neuvièmes moins des neuvièmes, ça va faire des neuvièmes, donc on garde le dénominateur commun, et on effectue la soustraction 8 moins 13. Alors attention, il ne faudra pas avoir oublié les règles que l'on a vues sur les nombres relatifs, c'est-à-dire les additions, les soustractions, les multiplications éventuellement de nombres négatifs. Et là, 8 moins 13, ne pas confondre avec 13 moins 8, ça fait bien moins 5, donc le résultat est moins 5 neuvièmes. Un dernier exemple, si l'on vous demande de faire moins 3 dixièmes, une autre addition avec un nombre négatif cette fois-ci, moins 3 dixièmes plus 7 dixièmes, eh bien on garde le dénominateur commun qui est 10, et on additionne le dénominateur de la première fraction plus le dénominateur de la deuxième fraction, en essayant de ne pas se tromper dans les additions de nombres relatifs, et ici le résultat c'est plus 4 sur, c'est-à-dire 4 sur 10. Voilà. Alors on pensera bien, suivant la question, à parfois, ça n'était pas le cas des deux premières fractions, 10 onzièmes c'est une fraction que l'on ne peut pas simplifier. Moins 5 neuvièmes, on ne peut pas simplifier non plus. Par contre, là, j'arrive à un exemple, 4 dixièmes, où finalement, je peux diviser le nombre du haut et le nombre du bas par 2, et simplifier cette fraction par 2. Et donc, on pourra écrire le résultat en écrivant 2 cinquièmes. Voilà. Alors, il faut savoir faire ça sans la calculatrice. Elle sera interdite dans les premiers contrôles, puisque le but est de voir si vous avez compris la règle. En revanche, à la maison, pour vérifier, vous pouvez taper ces calculs sur la calculatrice et elle vous donnera automatiquement le résultat sous forme simplifiée. Donc normalement, elle vous donne le résultat 2 cinquièmes.